Bonjour Tony. Bonjour. Donc on avait prévu effectivement de se faire un talk au Web Forum, mais tu dois repartir aux États-Unis. Donc on va partager avec la salle, tous ces experts qui sont réunis aujourd'hui, ta manière de communiquer un peu en ligne. Est-ce que tu peux nous décrire en gros justement ta manière de gestion du buzz, toutes ces plateformes, tous ces outils que tu utilises, comment ça se passe et comment tu gères ça au quotidien? Ouais, c'est vrai qu'au début, j'avais du mal à réaliser en fait l'impact que ça avait sur mes fans et l'engouement que ça a pris. Je pense comme tout le monde, on a été un peu surpris de Twitter, Facebook, pousser, enfin tous les trucs qu'on fait démarrer tout ça. Et donc moi, j'ai décidé de m'y intéresser et à commencer à communiquer avec mes fans et être encore plus proche d'eux en fait. Et donc j'ai commencé à faire des photos, des petites vidéos, donner des news. Et en fait, c'est vrai que plus tu leur donnes des choses et plus ils en veulent. Et ils suivent tous les jours. Plein de gens, moi, ils viennent et je fais ah j'ai vu sur ta page Facebook que c'est là, t'as fait ça ou t'as fait ci. Et donc ils sont vraiment à fond dedans. Et tu as des outils de prédilection, plutôt Twitter pour certains trucs, plutôt Facebook En pour fait, moi, d'autres, tout est photos, connecté en vidéos? fait. Toute ma page est connectée, elle s'appelle le TP9 Network. Et donc, en fait, tout ce que je mets sur ma page UC, après, ça va directement sur Facebook, directement sur Twitter. En fait, tout est relié. Moi, je fais pas de différents messages en fait. Un message sur Twitter et après un truc différent sur Facebook. Moi, je mets un seul message et ça va sur toutes les plateformes. Est-ce que tu notes une différence d'usage entre les people et les stars américaines que tu croises, qui utilisent aussi ça, et puis Je pense que les Français qui utilisent pas ça? chacun l'utilise à sa façon. C'est vrai que Twitter, c'est plus utilisé aux États-Unis. C'est plus rapide. Twitter, c'est plus là, je vais aller manger. Là, je vais au resto. Facebook, on va dire, c'est un peu plus long. Tu peux laisser des messages un peu, on va dire, c'est Facebook World. C'est-à-dire, tu peux laisser des vidéos, tu peux laisser plus de trucs. Donc, ça dépend comment tu veux l'utiliser et à quelle cadence. Moi, personnellement, j'aime bien mettre juste un truc par jour ou tous les 2 jours. Je pense que c'est une bonne cadence. Moi, je suis pas trop qui met tous les 2 heures et dire exactement ce que je fais, où je suis. Moi, c'est plus donner des infos et faire des petites photos inédites, des trucs sympas, une vidéo sympa. Mais j'essaie de pas trop en mettre parce que je pense qu'après les gens ils vont se lasser. Ouais. C'est quoi le souvenir de ton meilleur buzz, quoi? De mon meilleur buzz, je sais pas, moi c'est toujours quand tu mets des photos inédites, des photos qu'ils ont jamais vues, quand tu es en dehors de ce que tu fais, donc quand c'est en dehors du basket et que je prends des photos, on va dire, un peu différentes, c'est là où j'ai généralement le plus de buzz. Aussi l'équipe de France, parce que c'est le pays, à chaque fois que je mets des trucs avec l'équipe de France aussi, on a pas mal de commentaires. Je crois que c'est les deux plus gros trucs. Et tu as un souvenir de bad buzz que tu as dû gérer en ligne ou autre? Bad buzz, non. Ah non, parce que généralement, c'est sur nous, on contrôle, on peut contrôler ce qu'il y a sur mes pages. Donc, non, j'ai jamais vraiment eu de mauvais buzz, non. D'accord, super. Est-ce que tu te considères comme un média ou comme une marque média? Les deux, tu es une marque parce que tu représentes quelque chose et tu es un modèle pour tous les jeunes qui te regardent. Et en même temps, tu es une sorte de média parce que tu peux contrôler ton info. Et donc, tu peux dire ce que tu as envie de dire. Ou si, je sais pas, moi, il y a des magazines qui vont écrire ce qu'ils veulent. Toi, tu peux contrôler justement en mettant sur ta page la vérité ou ce que toi, tu veux que les gens y sachent. Ouais. Est-ce que tu as un conseil à donner à tous ces cadres connectés en fait, qui sont présents dans la salle sur la gestion du temps? Parce qu'aujourd'hui, entre les emails, les tweets, les vidéos, ça devient vraiment très complexe pour tous ces cadres connectés. Toi, tu es sportif, tu voyages énormément. Et c'est quoi les règles d'or pour arriver à garder cette énergie? Il n'y a pas vraiment de règles, c'est toi qui décides, mais moi je pense que ça, si tu es un cadre, c'est une grosse frappe quand même. Par exemple, moi j'ai entre Twitter et Facebook plus de 600 000 personnes qui me suivent et en un message, t'informes tout le monde, donc c'est une grosse force de frappe. Donc je pense que pour les cadres, c'est vrai qu'ils ne devraient pas sous-estimer l'influence que ça peut avoir, toutes ces plateformes. Après, au niveau du temps, essayer d'engager des personnes parce que c'est vrai que tu peux vite tomber dans tout le temps des messages mais moi j'essaie de trouver un juste milieu justement de comment je divulgue mes informations. D'accord. Les internautes qui seront présents dans la salle, ils risquent de tweeter en disant super, hyper intéressant. Est-ce que tu pourras interagir avec eux sur Twitter ou un truc comme ça? Bien sûr, moi j'essaie toujours de répondre à mes fans. Bien sûr, je peux pas répondre à tout le monde, mais je pense que c'est important de temps en temps de parler avec eux. J'essaie de faire une fois par mois des chats aussi pour justement répondre à toutes leurs questions. On fait gagner des jeux, on fait gagner des maillots, des trucs. J'essaie toujours d'être un peu interactif avec eux. Donc tous les mois, tu fais des discussions en live et explique-moi. Voilà, la dernière que j'ai fait, c'était sur Abo. Et donc j'ai parlé avec tous les adolescents parce que c'est plus la cible, c'est plus 12-18.
Donc là, tu parles un peu de, ouais, tu réponds à leurs questions en fait. C'est ça qu'ils veulent. Hein. Ils ont la chance de poser une question et tu peux parler avec eux. Et c'est ce qu'ils veulent. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui ou les gens qui te suivent, ils veulent essayer de savoir le maximum de choses. Bien sûr. Ok, mais écoute, merci beaucoup. Merci de m'avoir eu.